Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'atelier Anke Diamond. Alors, pardonnez-moi pour ma voix, j'ai une voix d'ours. Je suis à Pont Massive. Oh là là, je suis un petit peu enrouée. Euh, j'ai disparu depuis quelque temps par rapport à toutes les énergies qui sont extrêmement lourdes et qui étaient vraiment très difficiles à vivre. Donc, c'est pour ça aussi que cette vidéo audio est là, d'accord. Si vous le voyez bien parmi les images de cette vidéo audio, vous aurez des messages, j'espère qu'ils vous feront du bien. Des messages hors de tout ce que je vais vous donner comme informations, d'accord. Ça fait un petit moment que je dois faire cette vidéo audio. Mais j'ai dit non. Comme d'habitude, j'ai dit non. Et à la limite, je voulais vraiment rester tout le mois d'octobre sans rentrer en contact avec YouTube ou les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je le disais, c'est une période particulièrement très difficile. Pourquoi? Parce que ça concerne vraiment tout le collectif. Alors, c'est vécu de façon personnelle, puisque l'être humain a vraiment pris cette habitude de prendre les choses personnellement. Donc c'est vrai que quand on a des symptômes au niveau physique, que mentalement on rentre dans une dépression, parce que c'est vraiment ça, cette période-là, qui dure depuis quand même qui a commencé quand même depuis septembre, voire août, et qu'on y est encore. Voilà, je pense vraiment que ce sont les énergies de la fin de l'année qui sont comme ça. Mais je l'avais dit déjà dans une vidéo, je crois, du mois de juin ou de juillet, je sais plus. Et j'avais dit que certains, effectivement, allaient rentrer dans des phases de transformation, mais vraiment très très importantes. Alors, pour ne pas me dissiper, ici, on commence tout de suite avec le fait que, comme je le disais, de façon personnelle, nous avons l'habitude de prendre les choses personnellement sans nous rendre compte que cela se passe à l'échelle mondiale. Donc, vous n'êtes pas tout seul, d'accord, à vivre ce qui sera énoncé dans pas longtemps. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. C'est collectif. Collectif. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vraiment la renaissance du symbole yin et yang. Au niveau des mémoires, au niveau des énergies, des messages que j'ai pu ressentir, rien qu'à travers moi, mais y compris de ce que j'ai pu ressentir dans l'énergie collective, c'est vraiment la renaissance du yin et du yang. Donc de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Jusqu'à présent, nous étions guidés par un ego. D'accord. Un personnage plutôt. Un personnage qui pilotait, qui faisait les choses à sa guise, qui était vraiment très, très contrôlant, qui n'écoutait pas, qui rejetait carrément la polarité féminine, puisque il y a des dogmes qui ont effectivement dit de le faire, de le supprimer, cette énergie féminine. Donc tout ce qui a un rapport avec l'obscurité, on a posé la peur, on a mis dans une case, dans une boîte, mais plutôt la boîte de Pandore. Et dans cette boîte, on a dit que oui, c'est l'énergie féminine. Cette énergie féminine, tout ce qui a un rapport avec les dons, tout ce qui a un rapport avec l'invisible, il faut le craindre, il faut en avoir peur. Sinon, voilà, on nous a dit effectivement en tant qu'humains que nous sommes des pauvres pécheurs, etc. On nous a limité, on nous a fait porter des fardeaux sans trop savoir pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait à la base, et si on remonte dans les histoires, etc., nous ne savons même pas si c'est vrai. Donc oui, je vais un petit peu loin dans les dires, mais voilà, c'est ce qui sort, hein, j'y peux rien. Donc vraiment prenez avec des pincettes comme d'habitude, écoutez ce qui résonne chez vous et vraiment c'est uniquement pour vous aider. Enfin bref. Donc voilà.
Le côté yang, c'est tout ce qui est dans l'action, d'accord? Le mouvement, c'est la lumière également. Voilà, un yang qui protège la yin, mais ce sont deux énergies, deux polarités qui forment qu'un seul symbole, une seule énergie, et tout cela se trouve en nous, d'accord? De façon personnelle. Mais y compris la polarité yang aussi, c'est vu carrément démunir de sa propre force. Donc, il y a eu la castration, il y a eu la procrastination, il y a eu plein de choses. Donc, il y a eu des énergies, des fausses énergies qui se sont mis par-dessus ces deux polarités. Donc, l'énergie masculine est devenue effectivement très contrôlante, voulant dominer, etc., etc. Et l'énergie, la fausse énergie féminine est devenu quelque chose au niveau de la manipulation, etc., etc. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui avaient des capacités, mais dans d'autres temps, d'accord? Bon, peut-être encore aujourd'hui, et qui ont utilisé effectivement les énergies, leurs capacités, etc., etc., à mauvais escient, ok? Donc voilà, les fausses énergies que nous avons énormément travaillé, et c'est vraiment ces deux fausses énergies qui sont remplies de mémoire, donc mémoire féminine et mémoire masculine. C'est ce que la plupart d'entre nous, nous avons travaillé depuis au moins 2017, d'accord, si c'est pas avant. Pourquoi je dis 2017, voire même 2018, parce que le dernier saut quantique, d'une façon collective, dont je me rappelle, c'était 2017 ou 2018, j'ai pas la date exacte, je ne m'en rappelle plus, mais je sais que c'était vers ces eaux-là, où la fin de l'année aussi, c'était vraiment, on me montre une espèce d'étau où les personnes avaient vraiment du mal, c'était comme si on vous compressait, on vous essorait, c'était particulièrement très difficile, et qui fait qu'effectivement, bon, voilà. D'ailleurs, après chaque nuit noire, ok, de l'âme, de l'esprit, on s'en fout, il y a un éveil, un réveil, un saut quantique, qu'importe le mot qu'on met dessus, il y a, une grande lumière, d'accord, qui est en train de s'opérer. C'est comme quand on sort du ventre de la mer, nous sommes dans l'obscurité et paf, on passe à travers le tunnel et on voit voilà, un nouveau monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, comme je le disais, il y a eu de grosses épurations des deux énergies, des deux fausses énergies remplies de mémoire, de souffrance, etc., etc. Et avec ce qui se passe, avec la crise notamment, qui, sincèrement, entre nous, elle n'est pas facile à vivre, ça c'est sûr, mais dans un certain point, elle aide à ce changement au niveau collectif. C'est-à-dire que plus on a des restrictions, plus on veut nous priver de liberté, plus et plus et plus et plus, ça fait un surplus, ça fait un trop. Vous allez me dire oui, mais c'est pas le collectif qui se réveille en masse, il y en a qui sont profondément endormis, etc., etc. Et là, je vous dirai encore une fois, on s'en fout. L'important, c'est vous. L'important, c'est vous. Est-ce que vous attendez que les autres se réveillent pour pouvoir agir ou est-ce que vous agissez vous-même de votre côté? Ok? Il y a ça aussi. Arrêtez d'attendre sur les autres, arrêtez de pointer du doigt des autres, arrêtez de regarder les autres et concentrez-vous sur vous. Et c'est exactement ce que les énergies nous ont amené à faire. De cesser de regarder l'extérieur, de désactiver une à une toutes les cordes qui nous rattachaient à des domaines extérieurs, à des personnes, etc., à tous les domaines à qui on donnait notre pouvoir, à tout ce monde cette société, pardon, c'est une différence entre le monde de Gaïa et la société humaine. Tout, au niveau de la société humaine, qu'est-ce que je disais? Canalisation, s'il vous plaît. Oui, on le sait parfaitement que ça fonctionne, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucune logique, ça rend malade l'être humain, ça rend malade cette planète. Donc ici, c'est même plus un ras-le-bol, c'est qu'on se détourne carrément de tout ça. Parce qu'il n'est plus question de ne plus vouloir de cette société, il est question aujourd'hui de marcher vers une autre direction.
Et pour marcher vers cette autre direction, il a fallu passer effectivement par des phases d'épuration de ces deux énergies-là, ces deux fausses énergies qui constituaient le personnage, donc que nous nourrissons tous à travers nous, d'accord, de façon personnelle, et un personnage plus un personnage plus un autre personnage qui sont nettoyés, ben ça concerne le collectif et qui permet effectivement au fur et à mesure de laisser émerger enfin ce symbole du yin et yang en nous, ces deux polarités. Donc vous avez dû ressentir effectivement une nuit noire qui était très particulière, une nuit qui a duré une saison, d'accord? On va même dire une saison noire de l'âme, si on dit les choses franchement. C'était vraiment très intense, c'était très douloureux. Il y en a beaucoup qui ont été plongés dans des formes de dépression et qui le sont encore, hein. D'accord, il y en a qui arrivent un petit peu à respirer comme ça parce que on a des temps de pause. Je reprends encore cet exemple de la mère qui va bientôt accoucher. Elle n'a pas des contractions non-stop. Elle a des contractions au départ, ça se calme, elle peut respirer et puis ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose. Donc il y a des petites coupures comme ça où on peut s'oxygéner et je crois que l'erreur là ici c'est de se dire enfin tout est fini et enfin on peut reprendre notre vie. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Dites-vous à la fin de cette année-là que la vie là que vous voulez reprendre c'est plus possible. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que le passé ne vous intéresse plus. Les relations que vous avez toujours eues ne vous intéressent plus. Donc s'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, vous allez tout de suite ouvrir la porte de sortie et lui dire « Voilà mon ami, tiens la porte, ici, pour l'instant là, ici, maintenant, on n'a plus rien à se dire. » Il y a vraiment des contrats qui se sont clôturés et que vous n'allez pas revoir ces personnes-là dans d'autres vies. Parce que vous avez compris effectivement certaines choses. Les leçons de tout ce qui a un rapport avec le contrôle, ce qui a un rapport avec les relations amoureuses, amicales, sociétales, etc., de la façon dont vous fonctionnez, votre fonctionnement interne profond, ça a été visité, ça a été compris, ça a été démantelé comme on démantèle une pauvre petite langouste quand on a envie de la manger. Oui, l'exemple est très cruel, mais c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que ça a fait ressentir à certains, ce démantèlement, comme s'ils étaient une langouste. Ou de la crevette, ou d'un crabe, ou je sais pas quoi. Ou le craquement des os, etc., etc. Ça fait un peu ça. Donc, il fallait remettre les choses dans l'ordre. Parce qu'on nous a inséré des programmes depuis notre enfance. Nous portons dans le système d'héritage déjà un programme bien établi, qui ne nous appartient pas, qui crée un personnage et qui fait que nous avons fonctionné en mode pilote. Et vu que l'âme aujourd'hui, l'esprit est en train de s'incarner de plus en plus, prendre la place de plus en plus pour remettre les choses à l'endroit, puisque cette société-là, là c'est clair et net qu'elle est finie, c'est plus la peine d'espérer ou de regarder qui que ce soit, cette société-là, elle est finie. Alors peut-être pas pour certains, parce que cette société, d'une certaine façon, elle sera toujours là. Parce qu'il y en a qui ont besoin de cette société, c'est pas tout le monde qui est dans la même vague. C'est pour ça que c'est inutile de regarder vos voisins, d'accord? Vous êtes sur un chemin qui vous a demandé de démanteler le personnage afin de enfin laisser émerger qui vous êtes véritablement. Donc dans toute cette nuit noire, de cette saison noire, ça vous a demandé dans un silence complet. Vous avez même dû, je sais pas, me dire à certaines personnes, bon écoutez, là pour l'instant je rentre dans ma grotte. D'autant plus qu'il y a 2 signes dans ce mois d'octobre qui est Balance et Scorpion. Vous connaissez l'équilibre, d'accord, avec la Balance, et puis le Scorpion qui est le signe de la Renaissance. Donc ce sont 2 énergies qui se côtoient et qui sont extrêmement fortes et qui nous influencent également. Il y a un Mercure qui est rétrograde, donc au niveau de la communication, voilà. Oui, des pannes informatiques, etc. Et tout ça aussi, ça vient nous poser certaines questions qui est, mais mon Dieu, sans Internet, qu'est-ce que nous allons faire?
Cette société qui nous a tout offert sur un plateau d'argent, mais en fait qui était rouillé, on nous a tout offert. On nous a dit, tiens, voilà des services très faciles. Il y a des gens qui se sont mis à travailler, mais rien que par Internet. Et sans Internet, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Là, aujourd'hui, tous les systèmes administratifs et toutes les choses qui dépendent d'Internet, si Internet ne fonctionne plus, nous faisons comment? Donc tout ça, on est en train de se poser des questions, d'accord, d'une façon personnelle évidemment, des remises en question. Est-ce que nous avons envie de continuer à participer à ça? Si nous voyons effectivement que Internet va disparaître dans quelques années, ça demande aussi à réfléchir sur tout, mais surtout dans notre vie, à quel point nous sommes dépendants. Il y a ces énergies de la dépendance aussi qui ont été profondément visitées par certains. Et où nous sommes dans des énergies très suffocantes, à quel point nous sommes dépendants de l'électricité, dépendants de l'eau. Si on ne peut pas payer parce qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas manger, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se vêtir, on ne peut pas boire, on ne peut pas bénéficier de la lumière. On se dit mais oh, il y a un problème. On ne peut pas être autant dépendant de choses, et si ces choses-là disparaissent, comment on fait? Comment nous faisons? Ça devient l'anarchie, c'est la guerre, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a des questions profondes sur l'avenir, il y a des questions profondes sur le présent, d'accord, sur la dépendance de comment nous pouvons devenir indépendants, comment nous pouvons reprendre notre pouvoir. Donc ici, il y a effectivement un plexus solaire qui est très sollicité. Au niveau de la réalisation de soi, tout ce qui est professionnel, il y en a beaucoup qui ont été out, c'est-à-dire qu'ils ont dû prendre des congés où ils étaient démotivés, où il fallait qu'ils réfléchissent intensément et qu'ils étaient vraiment en relation avec eux-mêmes, avec leur âme, pour enfin écouter la voie qu'ils devraient prendre. Donc il y en a beaucoup qui se sont mis dans leur axé sur le chemin de ce qu'on appelle la mission de vie, de tout simplement quelque chose où ils se sentent équilibrés, épanouis, en harmonie et en alignement. D'accord? Pour moi, c'est ça la mission de vie. Ok? Quelque chose qui vous nourrit. Ne plus être dans le faux, uniquement parce que le système vous a dit que si vous n'allez pas travailler comme une bête, vous n'allez pas avoir l'argent nécessaire. Et même si que vous travaillez comme une bête, vous êtes payé misérablement. Donc il y a tout ça qui est en train de réfléchir au niveau des finances, au niveau justement... c'est quoi véritablement l'abondance? C'est quoi véritablement la richesse? On est en train de se poser des questions mais fondamentales au niveau de l'humanité. Il y en a beaucoup aussi qui ont eu affaire à ce qu'on appelle l'acceptation de soi, s'accepter tel que nous sommes, ombre, obscurité, défaut, qualité. Oui, on a des comportements comme ça et c'est comme ça. Mais comment pouvons-nous faire pour pouvoir transformer cela? Comment pouvons-nous faire pour libérer notre mental de tous ces conditionnements, de toutes ces pensées, de tous ces programmes? Il y a une libération massive qui est en train de se faire en cette fin d'année, d'où effectivement cette saison noire, nuit noire de l'âme ou de l'esprit, qui est très difficile à vivre, c'est-à-dire que vous n'avez aucune motivation, vous n'avez pas envie de bouger de votre lit, et là il ne s'agit pas de pourquoi vraiment je suis sur terre ou quoi que ce soit, de se plaindre ni quoi que ce soit, c'est qu'on a une polarité yang ici, donc la vraie énergie, d'accord. Nous sommes dans une polarité yang qui est en mouvement, qui attend de passer à l'action, parce que la féminine en même temps, elle qui est en train de renaître dans ce monde, elle te dit regarde le monde, mais pour savoir quel chemin que tu dois prendre, d'accord, il est très important que tu sois en contact avec ta propre voix. Et ta propre voix, qu'est-ce que c'est? C'est le silence. Il est temps que tu t'entendes. D'où la saison noire. D'où cette profondeur dans laquelle on s'est plongé et qui peut ressembler effectivement à une forme de dépression, mais qui n'est pas une dépression. Après, je ne suis pas médecin, ça ne vous empêche pas d'aller voir un psychothérapeute, un psychologue, un médecin, d'accord? Néanmoins, cependant,
dans la saison noire, ce n'est pas véritablement une dépression, même si ça y ressemble énormément. C'est simplement que nous sommes effectivement comme ce papillon-là qui est en train de remuer là, à l'intérieur et qui est prêt effectivement à déchirer le cocon parce qu'il y a un timing tout juste pour pouvoir sortir de là. Donc, désolé, ça a coupé. Donc, effectivement, c'est très intense au niveau des énergies, d'ailleurs physique. Au niveau physique, vous pouvez avoir, puisque nous sommes aussi dans la réalisation de soi, il est temps de... Le chakra de la gorge, c'est pas uniquement la communication, d'accord? C'est aussi la réalisation de l'âme, le vœu de l'âme, de votre esprit. Ce que vous êtes venu là accomplir ici, qu'est-ce qui vous met en joie? Donc, on a tous les chakras ici qui sont vraiment concernés, puisqu'on a un premier chakra au niveau de la sécurité. On a une maison du taureau aussi qui parle de tout ce qui est les trucs élémentaires, comme la nourriture, le logement, le foyer, comment on appelle ça, l'argent, l'abondance. Nous avons un premier chakra ici qui bouge. Nous avons toutes les maisons qui bougent. Nous avons le second chakra qui est quand même chakra des plaisirs, des émotions, la sensualité, etc., l'énergie féminine qui est en mouvement. Nous avons un plexus solaire en mouvement, un chakra cœur aussi qui est en mouvement. L'amour nous guide. La seule chose dont nous avons besoin, c'est d'amour. Le seul remède à cette humanité, c'est le chemin de l'amour. Mais pas n'importe quel amour, encore une fois. Et moi, je ne pourrais pas vous donner la définition de l'amour, parce qu'il n'y a pas de définition, et que c'est personnel. Nous avons un chakra de la gorge qui est dans la communication, ok, mais surtout dans la réalisation de l'âme. Nous avons un troisième œil également qui est en train d'être purifié là pour ce mois d'octobre, mais très intensément. Parce que ce troisième œil, c'est tout ce qui a un rapport avec la reconnaissance, voir les choses, l'invisible, les dons, les capacités également. Et s'il y a des peurs très profondes, puisqu'on a voulu tuer dans l'œuf l'énergie féminine, donc le troisième œil ici, il est très sollicité également. Donc, ça demande de la patience. Nous avons un chakra coronal aussi, vous pouvez ressentir des pics au niveau du crâne, des pressions, vous pouvez avoir mal à la tête également, mal aux yeux par rapport au chakra du troisième œil, mal aux oreilles, vous pouvez avoir peut-être du rhume qui coule, des écoulements nasales, ok, c'est pas forcément la grippe, encore une fois, je ne suis pas médecin, allez voir votre médecin, mais allez voir, observez aussi. Est-ce que c'est véritablement un rhume de la grippe ou c'est simplement un écoulement nasal? Vous pouvez avoir un chakra de la gorge, mais qui est en feu. Vous avez l'impression que ça va exploser. Vous pouvez avoir des symptômes grippaux. Vous pouvez avoir mal aux os, parce que c'est toute la structure qui est en train de changer. D'une façon personnelle, c'est nous. C'est vraiment nous. La guidance a été coupée, la vidéo a été coupée. Donc voilà, en gros c'était ça. Au niveau physique, ça va pas mal jouer. Vous pouvez ressentir de la fatigue, une baisse de volonté. Vous voyez pas en fait. Vous demandez plutôt quand est-ce que ça va finir. Vous avez simplement envie que ça soit fini. Vous avez simplement envie de sortir de cette noirceur. Parce qu'on nous a appris à ne pas vivre la noirceur comme toute émotion. D'ailleurs, finalement, la noirceur fait partie des émotions. Cette phase-là, c'est émotionnel. Il n'y a pas de mots pour décrire cette phase-là émotionnellement. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la tristesse, on ne peut pas dire véritablement que c'est de la dépression, on ne peut pas dire que c'est de la peur, on ne peut pas dire que c'est de la colère. Cette émotion-là, cette phase émotionnelle, elle est très particulière
Et si on a du mal effectivement à vivre nos émotions, eh ben, cette phase émotionnelle peut être particulièrement perturbante, surtout si on n'a pas les mots sur le pourquoi du comment on vit tout ça, et si on n'a pas de renseignements également qui posent des mots sur ce qu'on vit. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, ce n'est pas la fin du monde, ok? C'est tout simplement que vous êtes dans une transformation intérieure qui est particulièrement très intense, dont vous allez vous en rappeler toute votre vie, parce que c'est un tournant majeur de votre vie que vous n'avez jamais vécu. C'est comme si, vous voyez les poupées là, elles fonctionnaient en mode pilote automatique jusqu'à présent, et puis maintenant vous passez en mode manuel. Donc il y a une différence. Vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout. Et pour fonctionner en mode manuel, effectivement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez deux énergies très très fortes en vous, qui est la féminité et le masculin, féminin et masculin, qui sont là déjà, qui sont en harmonie. On vous pousse à voir les choses telles qu'elles sont véritablement. Ces deux polarités sont déjà en harmonie, elles ne sont pas séparées. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Et elles sont déjà en vous. Elles font partie de vous. Mais les énergies mensongères, toutes les mémoires, les souffrances et les choses comme ça, nous vous ont fait croire à des choses, mais fausses. D'accord? C'est comme aussi toutes les blessures, les 5 blessures. Quand on fait un schéma un petit peu des 5 blessures, eh ben, on revient toujours au même rôle, celui de la victime. Donc il y en a effectivement qui ont travaillé sur la dépendance, mais sur le rôle de la victime également, le triangle de Karpman. Vous avez fini par comprendre, ah oui, peut-être effectivement, c'est pour ça que j'attirais ce type de personne-là chez moi, parce que je me victimisais dans certaines choses, parce que j'étais dépendant dans certains domaines, etc., etc. Mais ici, il ne s'agit pas de dire que c'est votre faute. C'est simplement prendre sa responsabilité, ok, d'accord, je suis responsable de cette situation-là, maintenant comment je fais pour transformer les choses? Maintenant que j'ai compris et que j'ai vu tout ça, je ne veux plus de tout ça. Il y a autre chose qui m'intéresse là. Donc de quelle façon, avec le pouvoir que j'ai, puisque je suis créateur, de quelle façon je peux amener le changement dans ma vie? De quelle façon la roue peut tourner? Et la roue est déjà en train de tourner. Mais ça va petit à petit, à petit, à petit. Il y a des forces naturelles à l'extérieur et à l'intérieur qui sont en train de reprendre leur place. Et c'est ça qui est vraiment très difficile à vivre. Et ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Ce qui signifie effectivement que vous pouvez avoir des symptômes physiques. Ce qui signifie que vous êtes en train de vivre la saison, la nuit noire, la saison noire. Ce qui signifie qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui allez déménager. Parce que vous aspirez à un autre genre de vie. Et qu'il y en a beaucoup effectivement qui sont en train de comprendre qu'ils n'ont plus leur place là où ils sont. Ils n'ont plus leur place avec les personnes qu'ils ont côtoyées jusqu'à présent. Et qu'ils ne savent pas véritablement comment l'exprimer avec des mots. Et que ça veut dire, laissez-moi partir. Comprenez que je ne peux pas rester vitam aeternam avec vous, sinon je ne vais jamais évoluer. Mon évolution me pousse vers un ailleurs. Donc il y en a certains effectivement qui vont s'expatrier. Peut-être pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, ce n'est pas le personnage qui met ça en place. Vous êtes porté vers d'autres terres parce que vous avez des enseignements à prendre. Vous avez des choses à vivre, des expériences, des apprentissages. Peut-être qu'il y en a certains par rapport à des formations, par rapport au côté professionnel, des choses comme ça, vous serez porté à aller vivre ailleurs. Et comme je le disais en début de vidéo, on ne sait pas pourquoi on a autant limité la race humaine.
Et on ne sait pas non plus pourquoi la race humaine a accepté cette aberration de se laisser limiter comme ça et de rentrer dans le rôle de la victime perpétuelle, quitte à oublier qui elle est, quitte à oublier les choses sacrées, une culture sacrée. On ne sait pas pourquoi. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais néanmoins, cependant, ici et maintenant, toutes ces vérités-là qui ont été rejetées, qui ont été oubliées, abandonnées, que la race humaine a trahi ou je ne sais pas quoi, les 5 blessures de l'âme, là, justement, ces vérités, qui font partie de ce sont des morceaux de nous. Ces morceaux de nous-là sont en train de remonter à la surface. Et c'est chaud, c'est intense. Ça demande du souffle. Donc il y en a beaucoup qui vont être guidés vers une forme de nourriture pour justement vivre ce processus le plus facilement que possible. Il y en a qui vont être guidés vers des sports, marcher, des choses comme ça, pour aider le corps physique. Vous allez être guidés, vous n'êtes pas tout seul. Et ça, aujourd'hui, vous rentrez dans une forme de foi où vous n'êtes plus tout seul. Malgré cette nuit noire de l'âme, vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Les mensonges là qui passent dans votre espace mental vont se désactiver un à un parce que vous n'allez plus les nourrir, parce que vous savez que ce sont des mensonges. Et c'est ça aussi dans votre vie personnelle, vous ne voulez plus de mensonges. Donc à l'échelle mondiale, nous ne voulons plus de mensonges. Laissons la vérité émerger. Et comme tout accouchement, il faut du souffle. Comme tout accouchement, il faut de la joie de pouvoir accueillir ce qui est en train de venir. Tout accouchement, et toute femme pourra le certifier, n'est pas évident. Même avec une péridurale, il y a des accouchements qui ne se passent pas très bien. J'ai eu des enfants, je peux certifier. Mais comme tout accouchement spirituel, à l'échelle personnelle, à l'échelle collective, à l'échelle mondiale, la race humaine est en train d'accoucher. Il y a une douleur qui est là, qui est certaine en cette fin d'année, mais il y a l'amour aussi qui est là, qui nous accompagne et qui nous dit d'être là pour nous, de nous accompagner, d'agir autrement avec nous, de nous aimer un peu plus, de prendre soin de nous un peu plus, que nous pouvons mieux faire. Nous sommes guidés, malgré tous ces tumultes, nous sommes guidés. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est un passage quand on regarde au-dessus de la forêt qui est merveilleux, qui est porteur. Quand on rentre dans la forêt, c'est plus la même chose là. On rentre dans l'arène des gladiators, c'est exactement ça. Vous êtes des gladiators. Vous avez été des gladiators. Jusqu'à présent, vous avez été des gladiators. Le personnage n'a plus besoin d'être un guerrier. Il n'a plus besoin de se battre. Il n'a plus besoin de lutter. Cet accouchement. Parce qu'il y en a certains pendant cet accouchement qui n'ont pas envie de ressentir la douleur, qui ont juste envie que, allez hop, que l'enfant sorte. Alors qu'en fait, quand on comprend le processus de la vie et qu'on accompagne cette partie de nous, cet enfant-là spirituel que nous portons et qui est sur le point de voir le jour, nous ressentons sa trajectoire à travers la lumière, à travers le tunnel. Nous le guidons avec notre voix, avec notre amour, avec notre patience et notre compassion. Nous nous guidons nous-mêmes
C'est pour ça que nous sommes nos propres guides. Nous l'accueillons dans un monde qui est en sécurité parce que nos deux polarités sont là. La sécurité intérieure est en train de se refaire. La liberté intérieure est là également. Il y a des déblocages qui sont en train de se faire petit à petit pour que les choses reviennent dans l'ordre. Je ne sais pas ce que sera 2022, je n'ai pas encore besoin de me brancher à l'énergie de 2022. Je sais que ici et maintenant, c'est déjà très intense. Et qu'il faut le vivre ce moment. Et je finirai par... Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Je ne vais pas revenir avant quelques jours. Et donc, prenez soin de vous, d'accord? Vous avez des méthodes de respiration, vous avez la méditation, vous avez les séances d'hypnose aussi pour vous calmer. Vous avez tout plein de méthodes, vous avez vos ressources et vous avez vos richesses. Parlez à vos guides, parlez à votre corps mental, parlez à votre corps émotionnel, parlez à votre corps spirituel, parlez à votre corps physique. Ils sont vivants. Vous êtes un être avec 4 corps, vous êtes vivant. Parlez-vous et demandez de l'aide à ces corps. Demandez-leur comment ils vont. Et que peut-il faire pour pouvoir gérer cette situation? Parlez à vos guides également. Remettez tout entre leurs mains. Lâchez prise. Oui, je sais, j'avais dit qu'il y avait un message de la fin. Mais ça aussi, ça m'est venu. On est en train de lâcher prise. Lâcher le contrôle. Le personnage, là, il ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est fini. D'une façon personnelle. Et il faut du temps encore d'une façon collective pour que toute cette société-là, puisse s'effondrer une bonne fois pour toutes. Mais va-t-elle véritablement s'effondrer? Car il y en a qui en ont besoin de cette société. Donc nous, encore une fois, on sera guidés vers les lieux où nos énergies sont en adéquation. Et pour l'instant, oui, ça peut être très difficile de rester à un endroit où il y a encore les énergies du passé. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des reports, des trucs comme ça. Ça peut être très difficile à accepter. Et encore une fois, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Car le voyage, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Gros bisous à vous, c'était Grace. Prenez soin de vous.